Je m'appelle Dominique Assouline, je suis manager de transition maintenant depuis 10 ans à mon compte, comme freelance, et je suis spécialisé dans l'amélioration des performances de l'entreprise avec certaines expertises comme la supply chain, des achats jusqu'à la distribution, ainsi que tout ce qui est excellence opérationnelle. Le contexte, on va appeler ça une situation de crise. Ils avaient deux problèmes majeurs. Le premier, c'est un problème de BFR, c'est-à-dire beaucoup de stocks, le cash qui s'envole. Et la deuxième difficulté, ils avaient besoin de planifier leur production de manière à faire en sorte qu'elle soit les plus rentables possibles et augmenter la marge opérationnelle de l'entreprise. Les deux objectifs, c'était la première, c'était établir une nouvelle stratégie supply chain, alors des achats, de la production et de la distribution à l'international, mais aussi en France. Et le deuxième objectif, c'est mettre en place, et on en reparlera tout à l'heure, un planning SNOP, c'est-à-dire Sales and Operating Planning, qui a comme objectif de faire baisser les niveaux de stock, de donner de la visibilité à la production et faire en sorte que le commerce puisse avoir plus de visibilité dans son activité. Très important, faire monter en maturité le comité de direction. C'est très important, de manière à garder leur sponsorship et puis après, dans un premier temps, rencontrer les parties prenantes et puis établir de nouveaux process, de nouvelles procédures et faire en sorte qu'on puisse commencer à écrire la feuille de route. Il y a eu deux choses qui ont été mises en œuvre. D'abord, la déclinaison de la stratégie de l'entreprise au niveau de la supply chain. Et la deuxième chose qui a été mise en œuvre, c'est les fondamentaux de ce qu'on appelle le SNOP, le Sales and Operating Planning. Le SNOP, c'est-à-dire Sales and Operating Planning, la difficulté, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens en place qui aient la connaissance du fonctionnement d'un tel planning, d'une telle planification. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté en compétence les personnes du département achat, supply chain, mais aussi faire en sorte que la force commerciale comprenne les objectifs. Ça, c'est le premier point, donc on parle de pédagogie. Et puis le deuxième point, c'est mettre en place les fondamentaux, aussi bien au niveau logiciel, puisqu'on se reposait sur un logiciel. Et la deuxième chose, c'est faire en sorte que les différentes parties prenantes puissent mieux communiquer entre elles. Il y avait deux points de blocage. La première, c'est le patron de la supply chain qui n'était pas du tout, je dirais, habitué à ce genre de technique de planification. C'était un premier point de blocage. Et le deuxième point de blocage, c'était la compréhension des dirigeants sur l'objectif final de ce genre de planning. Les résultats qui sont encore en vigueur aujourd'hui, il y a deux résultats. Le premier résultat, c'est que la feuille de route, c'est-à-dire la stratégie supply chain, est bien exécutée en ce moment. Et le deuxième résultat, c'est que les fondements du Sales and Operating Planning, du SNOP, sont bien exécutés, sont bien mis en œuvre aujourd'hui et fonctionnent parfaitement. La mise en œuvre du SNOP a permis de faire en sorte, ce qu'on appelle d'améliorer la voix du client, a fait en sorte d'améliorer le service client et de réduire les ruptures de stock. C'est lié à de la compétence et de l'expertise. Donc ils ont fait appel via EIM à du management de transition pour cette expertise, ce savoir-faire, parce que le recrutement d'une personne qui avait cette expertise n'était pas justifié dans un temps si court. L'accompagnement a été double. D'abord un accompagnement au plus haut niveau de l'entreprise pour avoir un bon sponsorship, parce que pour ce sujet, c'est important que les dirigeants soutiennent la démarche. Et la deuxième chose, c'est une bonne compréhension et un accompagnement du manager de transition, de manière à ce qu'il y ait un regard extérieur sur le travail qui a été fait.